l'a retrouvé dans une maison où ce qui lui ressemble à Belfort, véritable taudis en plein cœur de Ziguinchor. Et c'est justement cette indigence et cette précarité qui pousse beaucoup de jeunes à braver les interdits et même la mort pour faire face aux difficultés quotidiennes de la vie dans ces quartiers déshérités de la capitale du Sud. Cheikh Sidat Bassène fait partie de cela. La situation d'indigence dans laquelle il a toujours vécu a poussé ce garçon d'une trentaine d'années à affronter la dangereuse forêt de Bayotte dans le département de Ziguinchor. Mon profession, au début, en temps d'enfant, je faisais le tailleur. Après, j'ai arrêté, je faisais la pêche. Après, je suis revenu dans les bois. Je l'ai fait presque 3 ans. Lorsque je me suis réveillé le samedi, il est venu, il s'est raté là, je suis sorti. Je lui ai dit d'accord. C'est qui? C'est mon ami là, malien. Après, juste en sortant, il y a un de mes collègues qui habite là. Il est venu, il m'a dit où tu vas, j'ai dit je vais à la bourse. Il m'a dit que tu vas en santé, tu reviens en paix. J'ai dit merci. Et maintenant on s'est parti. Ils sont partis, arrivés là-bas, là où je garde mon moto, il y avait un de mes grands frères à la mission de Brofay. C'est là-bas que j'ai garé ma moto avec un Malien. Et puis, il y avait une femme qui faisait le petit déjeuner là-bas. Sommes allés déjeuner là-bas et on a pisé sur le puits de la mission. Chercher de là, après de notre bidon. Après, on a allé. En allant, on a dévié le camp de la position de l'armée. Maintenant, en rentrant au début de la forêt, là où la plaqué, c'est là-bas qu'on s'est rencontré avec les gens. Pendant 3 ans, le jeune homme a flirté avec la forêt pour faire vivre sa famille. À 2 reprises d'ailleurs, il sera même interpellé par des hommes armés, supposés combattants des MFDC. Mais la dernière rencontre de samedi ne sera pas comme les autres. Oui, j'ai 2 fois rencontré ces gens-là, mais ils n'avaient pas l'arme que les gens-là avaient. Eux, ils avaient des fusils de chasse. Mais ce que je vois ici, ils avaient des fusils automatiques. En rentrant au début de la forêt, là où la plaqué, c'est là-bas qu'on s'est rencontré avec les gens. Oui, ils étaient armés. Ils m'ont dit arrête. J'ai dit c'est quoi? Moi je croyais que c'est l'armée. Je me dis c'est quoi? Ils m'ont dit tu demandes c'est quoi? Avance. Je dis avance, oui. J'ai dit je vais avancer. Je suis allé. Arrivé là-bas, ils nous ont déshabillés et arraché tous les bagages qu'on avait. Et on a trouvé un vieux justement qu'on a pris là-bas, ils l'ont mis là-bas, en nuit, couché là-bas à plat. Ils nous dit de coucher à plat. On s'est couché à 10 heures comme ça. Avant 11 heures moins, mon ami il a pris la fuite. On nous a levé, il nous a amené là où on nous a pris. Il nous dit couchez-vous ici. On s'est couché. Ils ont commencé pour moi, me taper des bâtons. Je me suis défendu. Ils m'ont dit baisse tes mains. J'ai dit je ne peux pas baisser mes mains. Vous allez me tuer. Si vous me frappez dans la tête, vous allez me tuer. Ils m'ont dit toi aujourd'hui c'est tué. Je dis bon. Ils ont frappé. Je me suis levé et j'ai engagé l'autre. L'autre est venu pour me prendre derrière. Le vieux qui était à terre là, il s'est enlevé pour fuir. Ils l'ont poursuivi, moi j'ai pris la fuite. En ce moment il a tiré, moi ils m'ont payé. C'est là-bas que j'ai faufilé. Arrivé à l'intérieur, je me suis couché.
La fameuse rencontre de samedi dernier affectera à jamais la vie de Cheikh Sidat Bassène qui a décidé de se reconvertir. Mais comment? Peut-être se débrouiller ou quelque chose que je dois faire, mais embroussement, merci. L'histoire de Cheikh Sidat Bassène résume le drame de Bofa, cette forêt témoin impassible d'un des plus grands massacres de civils durant les 35 années de conflit armé en Casamance.